Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui fait partie de toute une série de capsules Express Bien-être au travail. Dans cette capsule, on va aborder un sujet très important et qui intéresse tous les employeurs, c'est celui de l'entrevue. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser une petite question. En tant qu'employeur, avez-vous déjà recruté une perle rare que vous avez trouvée après tout un processus de recrutement, mais au bout de quelques mois, une année, elle a démissionné? Ou tout simplement, vous l'avez congédié. Mais souvent, on recrute des gens pour leurs compétences, leurs diplômes, leur expertise, leurs expériences, mais on les congédie à cause de leur comportement ou leur attitude. Je vais vous dire pourquoi. Restez avec moi. Je suis Ilham Madini, je suis formatrice, coach et conférencière en intelligence relationnelle et gestion du stress et j'accompagne les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs tout en ayant un impact positif sur leur entourage. Donc, comme je vous l'avais mentionné au début de la capsule, on va aborder le sujet de l'entrevue. La capsule précédente, on avait parlé du descriptif de poste. Donc, je vous invite à y jeter un coup d'œil pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu. Je vais mettre le lien soit en haut, soit dans le... soit dans le commentaire, parce que des fois, la vidéo est en bas puis, ou en haut. En tout cas, c'est en haut ou en bas. Donc, je vous mettrai le lien si vous voulez, bien sûr, aller la visionner. Mais aujourd'hui, on va parler de l'entrevue. Le grand jour est là, le candidat est là, l'employeur est là et les deux sont prêts pour passer l'entrevue. Le candidat a déjà préparé ses réponses et l'employeur a déjà préparé ses questions. Ils ont le même objectif. Le candidat a vraiment besoin de ce poste, donc il va vouloir le décrocher, coûte que coûte. Et l'employeur veut vraiment combler ce poste et du coup, j'espère qu'il va être la perle rare puis la personne qu'on cherche parce que le processus de recrutement est long et vraiment coûteux pour l'entreprise. Puis on a besoin de combler ce poste le plus rapidement possible. L'employeur va poser des questions à son futur collaborateur sur son expérience, son expertise, ses formations, qu'est-ce qu'il peut apporter à l'entreprise, ses points forts, ses points à améliorer. Tout ça, c'est super bon. Et le candidat, le moment venu, il va poser des questions sur les tâches à faire. C'est super. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est les questions par rapport aux besoins psychologiques qu'on doit combler soit chez le collaborateur, soit chez l'employeur éventuellement. J'invite vraiment les employeurs à rajouter une petite case dans leur questionnaire sur ces besoins-là. Est-ce que vous préférez travailler tout seul? Est-ce que vous préférez travailler en équipe? Est-ce que vous avez besoin d'évolution? Est-ce que vraiment vous avez besoin de challenge dans votre travail? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une certaine autonomie pour effectuer les tâches? Est-ce que vraiment vous avez besoin de recadrage à chaque fois pour effectuer les tâches? Tout ça, c'est des choses qu'on oublie de poser comme question. Mais à la fin, on se retrouve dans un management, dans un style de management où on impose des choses et du coup, le collaborateur va se trouver entre deux situations. Soit qu'il va tomber en burn-out parce que ça ne lui convient pas, ou il va démissionner tout simplement. Ça, je vous dis, si au cas où on ne sait pas d'avance qu'est-ce qu'il a besoin, notre collaborateur. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans la ProcessCom, on a 6 types de personnalités. Vous pouvez aller voir vraiment ma vidéo pour les 6 types de personnalités. Je vous mettrai le lien aussi. Mais un type, par exemple, rêveur, qu'on mettrait dans un open space avec 10 personnes ou dans un bureau avec 4 personnes, croyez-moi, il ne va pas supporter ça. Alors, il va essayer de s'adapter, mais à un certain moment, soit qu'il va partir, soit qu'il va tomber en burn-out. Une personne de type empathique, on va la mettre toute seule dans un bureau fermé toute la journée. C'est la même chose aussi. Une personne qui a besoin de challenge, besoin de défis à tout le temps, de nouvelles responsabilités, de nouvelles actions. On ne lui donne rien, elle va tomber dans un travail routinier. La même chose aussi, et ainsi de suite. Donc, c'est une question qu'il faut vraiment poser puis s'attarder là-dessus parce que c'est là que vous allez savoir est-ce que c'est la bonne personne pour vous ou pas. Mis à part, bien sûr, son expertise, son expérience et sa formation, il y a ce volet-là qui est très important. Et j'invite les candidats, par la même occasion, à poser la question ou les questions à leurs futurs employeurs concernant l'environnement de travail. C'est beau de connaître les tâches, c'est beau de savoir si vous pouvez les maîtriser ou pas. Tout ça, c'est beau. Mais l'environnement est très important parce que si vous préférez travailler seul, puis vous allez vous retrouver dans une équipe de 10 personnes, c'est sûr que c'est pas bon.
vous allez vous fatiguer, puis après, vous allez partir. Si, par exemple, vous avez besoin de challenge tout le temps, puis ils vont vous dire, s'il y a juste ces tâches-là que vous allez faire pendant 2 ans, puis on verra après, puis vous savez vraiment que c'est pas possible pour vous de faire un travail routinier ou de faire les mêmes tâches tous les jours, dites-le. Parce que comme ça, vous allez épargner du temps à vous et à votre futur employeur. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre suivi. Je vous remercie pour vos feedbacks, vos commentaires, vos suggestions aussi. Donc, la semaine prochaine, on va parler de l'intégration, qui est une étape très importante dans le processus de recrutement. Puis, je vous dirai pourquoi après. Je vous salue, puis je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne semaine.